Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, comme vous avez été nombreuses à me demander à quoi servaient les Perfect Pearls, eh bien c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Donc pour les vieilles scrapeuses comme moi, eh bien elles connaissent déjà ces petites poudres et souvent d'ailleurs on les a laissées dans le fond d'un tiroir. C'était le cas pour moi parce que je faisais déjà des ateliers Perfect Pearls, je pense il y a entre 10 et 15 ans. Et par contre, pour toutes les nouvelles scrapeuses, c'est vrai que c'est un produit que vous ne connaissez pas forcément, mais qui revient en force avec des nouvelles couleurs. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui tout ce qu'on peut faire avec ces petites poudres. Je me mets à ma table de scrap et je vous dis à tout de suite. Et voilà, je vais donc vous parler des Perfect Pearls. Voici comment elles se présentent dans des petits pots, un petit peu comme d'ailleurs les Magicals. Alors, pour les utiliser, vous allez avoir besoin soit du Perfect Medium de chez Ranger, donc de la même marque, c'est vraiment l'encre qui est faite pour. Vous allez avoir dans toujours la même marque les Perfect Medium, mais cette fois-ci avec deux pointes différentes. C'est vendu en lot. Une pointe pinceau comme ça. Et vous allez avoir une pointe plus fine. Voilà, une petite pointe de stylo. Vous pourrez aussi les utiliser avec la Versamark. Je vais vous montrer la différence à chaque fois entre les deux. En sachant que c'est quand même beaucoup une histoire de marque. Celle-ci, c'est Tsukineko. Le fabricant, entre autres, des Versafine. Versafine, Versamark, Versa Magique, voilà, toutes les Versa. Et puis là, on est sur celle de chez Ranger. Donc, on a à chaque fois une encre transparente qui va nous servir un petit peu de colle. Vous aurez ensuite besoin d'un pinceau assez large, comme celui-ci. Bon, celui-là, il est vraiment fait pour. Donc, un pinceau bien touffu. Alors, je vais vous montrer la première utilisation, donc, avec les encres. Alors, en sachant que pour les Perfect Pearls, elles fonctionneront toujours mieux, en tout cas le résultat sera toujours plus joli si on est sur un papier plutôt foncé. Donc je vais vous montrer à chaque fois sur papier blanc et sur papier foncé. Alors, hop. Donc je vais commencer avec le Perfect Medium. Et là, vous allez donc prendre une petite poudre. Alors pour l'instant, on ne voit rien, vu qu'on est sur une encre qui est transparente. Et dès que vous mettez votre poudre, vous allez voir le motif apparaître. Et voilà. Et donc au fur et à mesure que vous mettez votre poudre, alors il en faut vraiment pas beaucoup. Voilà. Et vous allez faire apparaître le motif. Donc on passe bien partout et puis ensuite on va enlever la poudre. Voilà, alors on essaye de la récupérer quand il n'y en a pas beaucoup. Hop, un petit coup de chiffon par-dessus et voilà ce que ça donne. Donc on est sur un rendu irisé, mais où on n'a pas le relief par exemple comme avec les poudres à embosser. Donc c'est vraiment très subtil et c'est super joli. C'est très léger. Alors, je vais faire la même chose, exactement la même chose, cette fois-ci, avec la Versamark. Voilà, donc la même chose. On récupère la petite poudre fine, le petit surplus. Hop, et puis après, je passe juste un gros coup de chiffon par-dessus. Et voilà le résultat. Donc, on va juste avoir un résultat un petit peu plus épais. Alors, on a ici, vous voyez, donc la Versamark. Et ici, la Perfect Pearl. Je vous les remontre les deux de plus loin.
Voilà, et on voit que celui-ci est un petit peu plus épais, mais voilà, c'est quand même très très léger comme différence. Les deux fonctionnent très très bien. Donc ça, c'est pour le papier noir. Je vais maintenant vous montrer sur papier blanc. Donc voilà, alors là, je suis sur une couleur assez foncée. Donc on voit que du coup, le vert ressort bien. Mais si j'avais mis par exemple, je vais vous montrer après, on va le faire avec le doré par exemple, les couleurs là sont moins voyantes. Donc forcément, le résultat sera encore plus léger et plus subtil. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on ne se rend pas bien compte du coup sur la caméra, mais on a vraiment ce côté très très brillant qui est très joli quand on bouge la feuille. Ouais, non, j'arrive pas à vous le montrer bien comme il faut. Mais en tout cas, on a un rendu irisé qui est vraiment très 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 joli. Donc ça va être la première façon de les utiliser. Donc juste avec un tampon et puis donc de l'encre Versamark ou Perfect Medium. Je vais vous montrer aussi qu'on peut de la même façon je fais que sur un petit bout, c'est pas bien grave. Mais vous allez pouvoir colorer de plusieurs couleurs. Si vous voulez faire une partie en doré, voilà, et puis on va dire une autre partie en rouge. Bien évidemment, vous pouvez aussi faire des mélanges comme ça. Ça, il n'y a aucun souci, ça fonctionne aussi très 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 bien. Voilà. Donc là, on a des motifs bicolores. Et ça, c'est très sympa aussi. Je voulais d'ailleurs montrer sur la vidéo sur les Magicals, il me semble, de faire des petits motifs comme ça de 2 couleurs. Alors, ensuite, donc on peut faire la même chose avec les crayons. Donc, soit vous allez écrire directement un mot. Si vous avez une jolie écriture, ce qui n'est pas mon cas, mais je vous montre quand même. Voilà. Et puis là, de la même façon, hop, on va venir mettre sa petite poudre. Hop, je vais récupérer le surplus. Et puis, je vais mettre une petite pointe là aussi de rouge. Voilà. Hop. Alors bien sûr, quand vous faites du bicolore, vous n'allez pas pouvoir récupérer vos poudres, sinon vous allez vous retrouver avec de la poudre qui va être bicolore pour les prochaines fois. Après, tout dépend ce que vous voulez, mais c'est mieux de les garder comme elles sont à l'origine. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Vous allez aussi pouvoir, avec les stylos, prendre, là je reprends un tampon que je vous ai déjà montré lors d'une précédente vidéo. Et par exemple, si vous avez envie de mettre un petit peu de doré sur le contour de vos feuilles,
du coup, vous pouvez comme ça suivre vos motifs. Et maintenant, vous allez venir mettre de la poudre. Alors, je vais mettre de la poudre dorée aussi. Donc, on va venir la mettre du coup partout, mais forcément, elle va venir se poser aux endroits où on a mis le crayon. Voilà, donc là, ça nous fait vraiment des petits reflets, mais que sur les contours des feuillages, là où j'ai passé mon crayon. Donc ça peut être sympa aussi pour mettre en doré vraiment juste une partie de vos tampons. Alors, je vous montre cette fois-ci avec les pochoirs. Donc là, vous allez pouvoir mettre votre Versamark ou votre Perfect Medium, peu importe. Et ensuite, de la même façon, vous allez venir passer votre poudre par-dessus et ça vous fait le motif du pochoir. Ça, c'est super joli aussi. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous faire la même chose en blanc. Hop. Et vraiment, dès qu'on pose la poudre, la couleur se révèle. C'est vraiment très, très joli. Donc ça peut être vraiment très, très sympa si vous aimez beaucoup le côté irisé, brillant, mais que par exemple, vous n'aimez pas trop le côté des poudres à embosser relief. Et bien là, c'est exactement ça que vous allez avoir comme rendu. Vraiment un rendu irisé. Alors, je vais maintenant vous montrer que vous pouvez aussi, avec des petites découpes que vous aurez déjà faites. Donc, vous mettez du Perfect Medium ou de la Versamark sur toute la surface. Enfin, peu importe. D'ailleurs, vous pouvez en mettre aussi que sur les bords. Ou vous avez envie de mettre de la poudre ensuite. Voilà. Et là, vous allez venir mettre votre poudre par-dessus. Alors, de la même façon, hein, vous pouvez faire une seule couleur ou bien plusieurs couleurs. Ça fonctionne évidemment très très bien aussi. Voilà. Et là, vous allez vous retrouver avec une petite fleur qui va être du coup brillante, irisée de chaque côté. Donc ça, c'est très très joli aussi pour faire sur vos petites découpes. Je vous montre aussi la même chose sur un papier noir. Donc là, c'est pareil. Vous mettez bien votre encre sur toute la surface. Voilà. Et ensuite, vous venez donc déposer votre poudre.
vous attendez un tout petit peu avant de passer le chiffon. Et voilà. Donc, sur fond noir, hein, c'est super joli aussi. Hein, ça rend vraiment très très bien. Donc, pareil, je reprends un papier noir, mettre de la Versamark un petit peu partout. Alors là, j'avoue, c'est pas économique en encre. Hein. Voilà. Donc, sur toute une surface que vous avez envie de faire. Ensuite, vous allez venir mettre de la poudre sur toute votre surface. Donc, vous allez maintenant tamponner avec la Versamark par-dessus. Et là, vous avez le motif du coup qui apparaît. Du coup, ça a enlevé l'encre. Vous voyez, et vous avez votre motif qui apparaît sur le fond. Alors, une fois que vous avez embossé des papiers, donc là avec la Big Shot, donc en papier noir et en papier blanc, je vais aussi vous montrer les deux. Donc, vous allez passer votre Perfect Medium ou votre Versamark délicatement en caressant votre papier ou tapotant, mais en tout cas, il faut rester vraiment sur la surface de ce qui a été embossé. Et là, on va venir de la même façon mettre la poudre et elle vient se mettre évidemment qu'aux endroits où vous allez avoir mis la Versamark. On va faire un bicolore là aussi. Voilà. Voilà ce que ça donne sur un fond blanc. Donc la même chose sur notre fond noir. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est très, très, très joli aussi. Donc là, la même chose. Hein. Vous voyez que vous avez la poudre qui vient se mettre, du coup, ici. Parce que, du coup, j'ai débordé un petit peu. Hein. Donc, dès que vous allez avoir, comme ça, des plaques à embosser où il y a beaucoup d'espace de libre, vous risquez d'avoir de la poudre qui vient se mettre comme ça à l'intérieur. Alors, si vous coupez comme ça, c'est pas du tout gênant. Après, là, on voit forcément la démarcation. Donc, soit vous gommez, soit vous venez coller justement une petite bande de papier pour délimiter, ce qui peut être très, très joli. Donc, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir coloriser. Donc, là, donc cette fois-ci, je vais prendre un petit peu de poudre que je vais mettre hop, dans mon couvercle. Je vais venir mettre de l'eau.
Donc, je viens faire mon petit mélange. Et je vais pouvoir ensuite coloriser des petits tampons que j'aurais fait. Alors, vous colorisez partout, juste une partie des feuilles. Là, c'est vraiment comme vous avez envie, comme vous avez l'habitude. Donc voilà ce que ça peut vous donner. Cette fois-ci, je reprends cette petite fleur. Donc là, la même chose, hein. On va pouvoir venir coloriser sur le noir. Là, c'est vraiment l'avantage de ces petites perfect perles. Voilà, donc là, vous pouvez vraiment vous amuser sur des papiers noirs. Alors, cette fois-ci, du coup, avec votre pinceau, voilà, rempli avec les petites paillettes. Vous allez vraiment l'utiliser comme le petit pinceau Aqua Shimmer de chez Nouveau, si vous connaissez, où on a justement des petites paillettes légères à l'intérieur qui donnent vraiment un petit reflet irisé très très léger. Et là, c'est vraiment ce que l'on veut. Donc, on vient colorer et ça apporte quelques légères paillettes sur nos motifs. Voilà, donc c'est vraiment très très léger, hein. Quand on le voit comme ça, on les voit à peine. Mais quand ça sèche, après, on voit bien les petits reflets brillants que l'on peut avoir. Et voilà, cette vidéo sur les Perfect Perles est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours super plaisir et ça me motive à vous faire de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me noter en commentaire vos questions, vos remarques, vos idées pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube parce que du coup, on est plusieurs à vous mettre des petites vidéos sur la chaîne de la boutique. Et n'oubliez pas, si vous voulez retrouver tous les produits, vous les avez en barre de description, barre d'infos, je ne sais plus trop son nom, enfin en dessous, sous la vidéo. Vous avez tous les liens directs vers la boutique. Et bien moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.